Parce qu'on t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Acclame-le très fort. Pousse tes cris de joie. Élève tes mains. Dis à Dieu que j'ai besoin de toi. Parle-moi ce matin. Prie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour que tu me parles ce matin. Quand ce dimanche, mes oreilles s'ouvrent pour t'entendre. Que mes yeux s'ouvrent et que je te vois. Que mon esprit soit connecté à toi. Qu'en ce moment, le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Donne la force au prédicateur. Et donne aussi de la force à l'interprète. Que par eux, tu transmettes ta parole. Nous faisons taire tout ce qui est de Satan. Que du commencement à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Et tu peux t'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est un matin de miracle. Le premier culte, nous avons commencé avec un prédicateur qui venait d'Afrique du Sud. Il nous a parlé de la part du Seigneur. Et nous continuons. Amen. Amen. Dimanche, alléluia, dimanche asika. Aujourd'hui, c'est un nouveau dimanche. Il ne va jamais se répéter dans ta vie. C'est une opportunité que Dieu te donne. Pour se présenter de te présenter devant lui en tant que son fils. Considère ce jour comme un nouveau jour. Prends ce jour comme une opportunité que Dieu te donne. Tel que je me tiens devant vous, je suis renouvelé. Je t'emmène quelque chose de nouveau. Ne me regarde pas comme quelqu'un d'ancien, mais regarde-moi comme quelqu'un de nouveau. Il y a des gens qui ratent des bénédictions parce qu'ils sont déjà habitués à l'apôtre Christophe. C'est une routine pour eux. Ils pensent que tout est normal. Ils restent avec leur intelligence bloquée. Or, chaque jour, Or, Dieu me renouvelle tous les jours. Amen. Amen. Et il te renouvelle aussi tous les jours. Parce qu'il renouvelle ses bontés sur toi et moi tous les jours. Alors quand tu gardes tes pensées archaïques, avec des choses qui sont passées, tu restes, tu demeures dans ces choses. Et tu vois que tout sera bloqué. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il va le faire demain. Parce que demain c'est un nouveau jour. Tous les jours sont de nouveaux jours. Il faut traiter chaque jour qui t'arrive, chaque jour, comme si elles étaient nouvelles. Toutes les choses qui t'arrivent, traite-les comme si elles étaient nouvelles. Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu vois que notre apôtre est nouveau? Toi ne reste pas avec tes pensées de notre vieil apôtre là. Dieu dit à Moïse, il dit je suis. Il dit je suis. Mais il lui dit de vieilles choses, d'anciennes choses. Mais il lui dit je suis. Son nom c'est je suis. Comme moi je prêche sur le Dieu qui est. Je ne parle pas de celui qui était. Comme Dieu est, c'est que moi aussi tous les jours je suis. Amen. Amen. Chaque jour nazali. Tous les jours je suis. Donc demain quand tu me verras, dis-moi bonjour comme un apôtre nouveau. Pour chaque jour parce que chaque jour j'ai une nouvelle parole pour toi.
Alléluia. Amen. Chaque jour, et chaque jour, j'ai une nouvelle parole pour moi-même. Alors, tu dois être connecté à ce mystère-là. Et tu verras qu'un miracle va s'accomplir. Le miracle, c'est la foi. Il faut mettre la dimension. Tu dois augmenter de dimension. Alors, si tu restes ancien, et les choses ne vont pas bien se passer. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Parce que Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Il y a une personne qui a chanté Dieu d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelqu'un chante comme ça. C'est qu'il a vraiment pensé. Quitte le Dieu d'hier. Le vieux Dieu, c'est le Dieu dont on t'a parlé. Le Dieu d'un ancien témoignage. Je t'emmène le Dieu d'aujourd'hui. Si tu crois aujourd'hui, les miracles vont se produire. Si tu crois aujourd'hui, tu vas te marier. Si tu crois aujourd'hui, tu auras un enfant. Si tu crois aujourd'hui, tu seras élevé. Si tu crois aujourd'hui, tu seras béni. Alors, active ta pensée pour aujourd'hui. Il faut la mise à jour dans le système. Tu dois faire une mise à jour avec ton système de pensée. Amen. Amen. Les informaticiens sont là. Il faut ça la mise à jour. Tu dois faire une mise à jour. Windows 3. Toi tu es encore avec Windows 3. Ce sera difficile pour toi pour avoir de nouvelles informations. Parce que la vitesse est déjà augmentée. Tu travailles avec Windows 3. Or on est déjà à Windows combien? 10. Hein? 10. Voilà. Tu vois l'écart. Il y a des choses qui ne vont pas marcher avec ton ordinateur. N'est-ce pas les informaticiens? Il y a des données que tu ne pourras pas traiter. Il faut ça la mise à jour. Tu dois faire une mise à jour. Ne demeure pas archaïque. Non, à notre époque, non. Tu es. Nous serons et nous serons, nous demeurons. Jamais et tu ne peux pas être dans le passé et avoir Dieu. Vivre dans le passé au moment où tu ne peux pas être dans le passé pendant que tu as Dieu. Le médecin te donne une information aujourd'hui que tu es malade. Mais hier tu n'étais pas malade. Or tu reçois l'information aujourd'hui que tu es malade. Traite cette information avec la foi d'aujourd'hui. Active la foi d'aujourd'hui. De renoncer à cette maladie-là. D'attirer Dieu pour qu'il te guérisse. Le prédicateur est passé aujourd'hui, il a dit qu'il a été malade, on lui a dit qu'il avait le cancer. Quand on lui a dit, il est venu au rendez-vous. Et Dieu aussi s'est rendu au rendez-vous. Dieu lui dit que tout ce qu'on va te dire, renonce-y. Dieu ne lui a pas dit les choses qu'on t'avait dit ou les choses qu'on te dira. Or, comme il parle des choses d'aujourd'hui, renonce-y. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Et il vient le traiter avec sa nouveauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire en ton aujourd'hui. Amen. Croire au souffle que Dieu t'a donné aujourd'hui, que tu peux faire des miracles. Mais quand tu demeures dans tes échecs d'hier, cela bloque ta réussite que Dieu te donne aujourd'hui. Tu pouvais être pauvre hier, mais aujourd'hui Dieu te donne la richesse. Dieu peut te faire entrer dans certaines connexions. Peut-être que tu étais venu ici célibataire. En sortant d'ici, Dieu te donne un mariage. Tu vas rencontrer un homme aujourd'hui. Et vous vous aimez comme si vous étiez aimés il y a longtemps. Et demain vous vous mariez. Est-ce que je parle à des gens d'aujourd'hui? Je veux que mon auditoire soit un auditoire d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus au culte et ils sont tristes. Ils sont venus en se disant que je vienne seulement. Parce qu'il n'a pas compris son aujourd'hui. Il est venu avec les choses d'hier. Il est venu avec les choses qui sont passées il y a 10 ans. Ça l'attriste. Mais il ne pourra pas bénéficier des choses que Dieu veut lui communiquer aujourd'hui. Parce que ces choses qui sont passées hier le bloquent. Or Dieu est d'aujourd'hui. Ôte ta tristesse. Ôte ta tristesse. Ris d'abord.
Je sais que tu souris difficilement. Parce que la situation que tu traverses t'a ôté le sourire. Et tu ne sais même pas quelle est la date où tu as encore ri. Maintenant, force un peu de rire. J'attends de voir comment tu vas rire. Moi, c'est pas à forcer. Je veux que tout le monde montre ses dents. Même quand je prêche aujourd'hui, je suis un nouvel apôtre. Je veux que les gens rient. Il y en a qui vont. C'est pas d'aujourd'hui. Il n'arrive pas à se connecter à Windows 10. Mes dents ne sont pas belles. Peut-être que ceci ou cela. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Par moi, ris. Tu as ri il y a longtemps. Ris. Il y en a qui n'arrivent pas. C'est comme si c'était des aventures. Dépassé. Écrasé par les problèmes. Ou écrasé par les échecs. Est-ce qu'une personne comme ça, Dieu peut l'aider? Écrasé dans la maladie. Écrasé par la maladie. Sans espoir. Sans espoir. Il se dit, je viens seulement parce que c'est notre église. N'attendez rien ici à mer à vous de telle personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut marche avec Dieu comme il marche. Parce que quand Dieu commence à te tirer, il va te frotter. Tu dois marcher avec lui comme lui marche. Ce matin, Dieu t'a donné un nouveau jour et une nouvelle joie. Reçois une nouvelle foi. Reçois un nouvel espoir. Tout peut arriver aujourd'hui. Aujourd'hui peut tout changer. Et Dieu a donné 24 heures au jour. Chaque heure qui t'arrive, les choses peuvent se passer. Ce qui ne s'est pas passé le matin peut se passer l'après-midi. Ce qui ne s'est pas passé l'après-midi, ça peut même se faire la nuit dans ton rêve. Il ne faut pas aussi ne finis pas le jour en son début. Toi, le nouveau jour commence, toi tu es triste. Et tu vas avec jusque dans ton lit. Tu détruis ton jour. Dieu te donne 24 heures dans un jour. Il y a des gens qui cherchent qu'on leur ajoute 2 heures sur les 24 heures que Dieu leur a donné. Tu vois les gens comme Josué, ils ont trouvé que 24 heures c'était peu. Ils arrêtent d'abord le soleil et la nuit pour qu'ils continuent de travailler. Mais pour toi 24 heures c'est beaucoup. Tu t'ennuies parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu es écrasé par la pauvreté. Tu es écrasé par les problèmes. Dès que le soleil se lève, tu te dis que c'est un nouveau jour. Regarde ton raisonnement. Or quand le soleil se lève, tu dois trouver des opportunités. Qu'aujourd'hui ça peut se faire. Or quand pour toi, quand le jour se lève, tu vois les problèmes. Tu vois les difficultés. Tes pensées sont troublées. Et tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi tu te tues avant? Dieu te donne un jour. Il te donne 24 heures. Et tu détruis ces 24 heures à cause des soucis. Tu détruis les 24 heures pour des choses futiles. Or, il y a des gens qui cherchent à ce qu'on leur ajoute 1 heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui travaillent tellement. Se précipiter. Le soleil se lève, il se précipite. Ils ont l'impression que le temps passe trop vite. 12 heures déjà. Donc ils travaillent, ils s'étonnent qu'il est déjà 12 heures. Mais 12 heures, mais pour toi 12 heures c'est loin. Depuis tout ce temps il n'est que 12 heures. Depuis tout ce temps. Pour toi, c'est depuis tout ce temps. Mais il y en a qui sont surpris. Il est déjà 13 heures. Mais le temps passe trop vite. Tu entends ce genre de personnes. Mais pour toi, c'est quoi? Depuis tout ce temps, il n'est que 13 heures. Pour toi, c'est déjà, il en est déjà demain. Parce que pour toi, le jour est déjà bien-aimé. Toi, ne tue pas le jour. Tu n'as rien à faire pendant un jour. Prie.
Tu n'as rien à voir pendant un jour. Lis la Bible. Tu n'as rien à faire pendant un jour. Évangélisation. Va faire l'évangélisation. Ne détruis pas ton jour. Quelque chose. Cherche quelque chose que tu vas faire pendant les 24 heures que Dieu t'a donné. Cherche une occupation à faire pendant les 24 heures que Dieu t'a donné. Regarder la télé, c'est pas une occupation. Regarder sur Facebook, c'est pas une occupation. Distraction. Ça, c'est une distraction. Passer temps pour rien. Passer le temps pour rien. Occupation. Prends une occupation. Une occupation, c'est ce que tu as à faire. Facebook est comme occupation. Facebook peut être une occupation si tu fais de bonnes choses. Mais regardez seulement les vidéos sur TikTok, c'est une distraction. Parce que ceux qui ont fait ces choses-là avaient une occupation. Ils l'ont envoyé parce que toi, celui qui n'a pas d'occupation, que tu sois occupé. Parce que toi, tu n'as pas d'occupation. Maintenant, ils ont fait ces choses pour que tu t'occupes toi. Maintenant, si toi, tu as une occupation, tu ne pourras pas regarder ce genre de choses. Parce que tu serais concentré à ton occupation. Alors, eux, ils sont là pour que toutes les personnes qui n'ont pas d'occupation soient maintenant occupées. Alors, quand ils t'occupent, eux, ils reçoivent de l'argent. YouTube leur donne de l'argent. Ces vues là leur donnent de l'argent. Alors tout ce qu'ils font, le n'importe quoi qu'ils font, toi tu regardes, tu mets même tes jambes en l'air. Tu vas acheter du crédit et tu dépenses de l'argent pour eux. Tu portes même tes lunettes pour bien regarder. Parce que tu n'as rien à faire. Et tu détruis ton jour. Et chaque jour c'est comme ça. Et c'est comme ça tous les jours. Tu maudis ta vie. Tu détruis ta vie. Dieu regrette. Pourquoi même il te donne ces 24 heures? Il te donne peut-être 1 heure. Mais comme Dieu est amour, il a toujours pensé que tu vas changer. Ce matin, tu dois changer. Si tu n'as pas d'occupation, viens me voir cette semaine, je vais te donner une occupation. Mais ne la refuse pas. Parce que tu n'as pas d'occupation. Je vais te donner une occupation. Même dans ta propre maison, je vais te donner une occupation. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'occupation, c'est celui-là que les démons possèdent. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas laissé seul. Il lui a donné une occupation. Qu'il fasse les champs. Qu'il soit occupé. Et lorsqu'il il a arrêté l'occupation que Dieu lui a donnée, c'est là que Satan est entré. Les troubles sont entrés sur terre. La femme est assise à la maison. Elle était depuis en train de regarder la télé. Il faut savoir que tous les films que tu regardes, ce sont des esprits. Derrière chaque film, on cherche à communiquer à une personne quelque chose. Au fur et à mesure que tu les regardes, tu vas commencer à raisonner comme eux. Donc on va bloquer ton esprit. C'est pour ça que certains enfants à la maison, quand ils regardent les films de guerre, ils commencent automatiquement à faire la guerre à la maison. Après le film, ils prennent des bâtons. Ils reçoivent l'esprit de guerre. Alléluia. Amen. Regarde les choses qui peuvent te construire. Surtout nous les Congolais. Avec Facebook, YouTube, sur TikTok. Nous avons une bassesse hors norme. Tu vois tout un pays, presque tout le monde a la même bassesse. Le raisonnement n'évolue pas. Si tu regardes tous les YouTube des Congolais, la plupart à part discuter, et la spécialité d'injure, il n'y a rien de bon. Je ne sais pas. Si toi tu vois quelque chose de bon, il n'y a pas de règles sans exception. C'est vrai, il peut y avoir des gens qui font des choses de bien. Mais 90%, ce sont des bassesses. Et nous tous on est en train de suivre. On est attachés à ça. Ça nous fait reculer. Et ça nous empêche d'avoir de la force. Parce que dans tout le pays, les gens n'ont rien à faire. Ceux qui sont en Europe, ils non plus n'ont rien à faire. Ils sont dans le social. Au lieu d'aller chercher,
Toi, tu es voleur. Et tu es dans le social. Si j'emmène mon enfant en mariage là-bas, après ça, je vais me marier. Je veux avoir quelque chose. C'est ça les pensées de ceux qui sont en Europe. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont allés en Europe. Ils ont fait des études. Ils sont combattus. Ils aident leur pays. Le social, c'est vrai, on va te donner de l'argent. Et tu vois comment le mariage en Europe est en train d'être détruit. Parce que la guerre, c'est sur les enfants. Les femmes doivent garder les enfants. Parce qu'elles reçoivent de l'argent derrière les enfants. C'est quelle mentalité ça? Bon, toi évoluer. Évoluons. Quittons les choses passées. Les choses d'aujourd'hui, Dieu t'aime. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Sois renouvelé. Ne regarde pas à ton âge. Sois connecté au Seigneur. Même si le médecin t'a condamné. Mais comme Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est que jusque-là, Dieu ne t'a pas encore condamné. N'en finis pas avec Dieu tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es devenu triste. Tu aimes les chansons tristes. Là, tu pleures. Tu pleures dans la prière. Quand tu mets une chanson de louange, toi tu n'es pas connecté. Tu es connecté aux chansons des deuils. Seigneur, mon problème, quel jour? Et toi aussi tu pleures, mon Seigneur. Esprit de deuil. Je chasse l'esprit de deuil de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de deuil sorte. Tu dois être un guerrier. Pleurer ne va rien changer. Tu dois te battre. Réfléchir. Comment je vais réussir? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu participe à cette chose et que ma vie change? Acclame pour le Seigneur Jésus. Le thème de ce jour, c'est la confiance. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Je vais déjà commencer. 2 Chroniques 20 20. 2 Chroniques 20 20. Et puis Juge chapitre 6. Ensuite nous allons lire Juge chapitre 6. 12e à 15e verset. 12e au 15e verset. Motangi. Lisons. Confiance. La confiance. Faire confiance. Tu es venu ici parce que tu as confiance en l'église Mera. Dis Amen. Deuxièmement, tu as confiance au Dieu que nous servons ici. Et ensuite, tu as confiance en l'apôtre Christophe. Qu'on lise d'abord. 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. La Bible dit Josaphat s'est levé, il a parlé aux enfants d'Israël. Faites confiance en l'Éternel. Et vous serez affermis. Faites confiance en ses serviteurs les prophètes. Et vous réussirez. Juge. Tanga maman. Lisez.
12 à 15. 12 à 15. Amen. 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 Awa Bible lobi chela nzambe motema okoyeba na kokembisama. Ici la Bible nous dit fais confiance à l'Éternel et tu seras affermi. Chela basali na ye motema okoyeba na kolonga. Aie confiance en ses serviteurs et tu réussiras. Mais Satana ayena mokili. Mais Satan vient sur terre. Musala Satana zo sala. L'œuvre de Satan, c'est de briser la confiance. Briser confiance. Briser la confiance. Pour réussir, pour que tu réussisses, il faut que tu fasses confiance aux serviteurs de Dieu. Bien sûr, c'est vrai que nous sommes dans une génération dans laquelle Dieu a fait de nous tous des serviteurs. Il a fait de nous tous des sacrificateurs. Nous tous nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Nous pouvons tous prêcher et prophétiser. Mais il y a des serviteurs que Dieu a élevés au-dessus des autres. Il y a des serviteurs à qui Dieu a donné le leadership de conduire les autres. Il a donné une onction supérieure aux autres. Alors Dieu dit par Josaphat, pour que toi tu vainques ici sur terre, fais confiance aux serviteurs de Dieu. Parce que Dieu passe par ses serviteurs. Jamais tu ne peux pas être ici sur terre en te disant que toi-même tu es serviteur et tu es tout. Il y a un moment où Dieu fera de toi un enfant. Si Dieu voit que tu t'es bien comporté, il peut faire de toi aussi un père ou une mère. Alléluia. Amen. Tata, quand tu deviens père ou tu deviens mère, je ne parle pas d'une maman physique, je parle spirituellement. Et Dieu a placé des gens derrière toi. Dieu met sur toi une onction pour que ces gens vivent derrière toi. Les choses que tu fais, ce n'est pas pour toi-même. Ce sont des choses qui viennent de Dieu. Dieu sort Israël de l'esclavage. Et il a donné Moïse. Il a permis à Moïse de les conduire. Mais Corée et Dathan étaient aussi des descendants de Lévi. Et Dieu aussi parlait avec eux. Ils ont levé contre Moïse. Et Dieu, ils ont dit Dieu aussi parle au travers de nous. Il ne parlera pas seulement par Moïse. Mais Dieu leur parlait à eux. Ce n'était pas pour conduire Israël. Il leur disait des choses qui concernaient seulement leur famille. Mais Dieu avait établi Moïse pour tracer les lignes. Alléluia. Amen. Faire confiance aux serviteurs de Dieu. Et faire confiance à Dieu. Alors si tu veux réussir, tu dois faire confiance au serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois l'adorer. Tu dois croire en son ministère. C'est ça lui faire confiance. Tu dois croire en son ministère. Tu dois croire en l'onction que Dieu a placée sur lui. Que tu crois que Dieu l'a établi.
Parce que confusion est ali. Parce qu'il y a la confusion. Culte de personnalité. Nous voyons parmi les serviteurs de Dieu le culte de la personnalité. Les gens viennent les adorer. Non, c'est pas comprendre la Bible ça. On n'adore que Dieu. Jean est allé au ciel en esprit. Il est allé avec la mentalité de l'idolâtrie. Quand il a vu que l'ange révéler quelque chose, il est tombé à genoux et il a commencé à l'adorer. L'ange lui dit non, tu ne peux pas m'adorer. Je suis serviteur comme toi. Il est parti avec une mentalité d'idolâtre. Plusieurs ont la mentalité d'idolâtrie. Quand tu vois que Dieu agit par son serviteur et tu commences à adorer le serviteur. Alléluia. Amen. Et puis il y a des serviteurs qui aiment qu'on les adore. Confiance. Alors Dieu ici parle de la confiance. La confiance est différente de l'idolâtrie. Idolâtrie c'est rendre culte. L'idolâtrie c'est rendre culte. Dieu n'a pas dit rendez à mes serviteurs des cultes pour que vous réussissiez. Confiance. Il a dit la confiance. Fais confiance à Dieu. Tu réussiras. Fais confiance aux serviteurs de Dieu. Tu réussiras. Pour que tu vainques sur terre. Dieu a établi des serviteurs. Et même moi serviteur. Dieu a établi d'autres serviteurs. En qui j'ai confiance. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu ne peut pas laisser à quelqu'un être seul. Il doit avoir de la complémentarité. J'ai besoin de toi. Et toi tu as besoin de moi. Mais l'œuvre de Satan, c'est qu'il ne veut pas que toi tu réussisses. Il brise cette confiance-là. On m'a invité quelque part. Ils m'ont présenté. Ils ont dit c'est l'apôtre. Il est notre pasteur. Nous le faisons confiance. C'est pour ça que nous avons permis qu'ils viennent avec ce message. Qu'ils viennent dans cette réunion que nous avons. Parce que c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Ce qu'il va dire, nous allons y croire. Nous avons commencé à parler. Alors l'autre camp, quand j'ai donné ma pensée, quelqu'un a dit pasteur tu parles bien. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, vous ne représentez rien. De belles paroles, mais vous avez de mauvaises œuvres. Alors les autres se sont mis en colère. Comment tu peux parler à l'apôtre comme ça? Non, laissez, il a raison, il doit parler. Il parlait, il avait raison. Ils ont déjà brisé sa confiance par les serviteurs de Dieu. Quand bien même j'avais dit un beau discours, mais il pense aux choses qu'il a vécues. Ça c'est le système que Satan a établi pour briser la confiance. Tu viens ici à l'église, mais tu n'as pas confiance en moi. Tu n'as plus confiance au ministère que Dieu m'a donné. Mais comment vas-tu réussir? Parce que Dieu passe par moi. Dieu passe par ses serviteurs. Alors les serviteurs qui travaillent ici aussi, Dieu passe par eux aussi. Mais ce que Satan va faire, c'est d'abord de briser la confiance. Parce qu'il voit que tu vas réussir. Pour te bloquer, il vient briser ton cœur. Il brise ta confiance. Tu ne fais plus confiance aux serviteurs de Dieu, de l'église d'où tu pries. Satan vient briser la confiance. Tu étais amoureux de ton épouse ou de ta femme. Vous vous êtes mariés. Satan vient pour vous séparer. Il va commencer par briser la confiance. Tu vois que les choses ne marchent plus bien. Et vous ne pouvez plus rester dans le mariage. Parce que tu ne fais plus confiance à ton mari. Tu ne fais plus confiance à ton épouse. Et tu ne pourras pas réussir. Satan travaille. Il vient briser la confiance des enfants envers leurs parents. Tu entends les enfants faire confiance aux voisins. Les enfants deviennent des enfants de la rue.
Ils écoutent les enfants de la rue. Ils refusent d'écouter leurs propres parents. Qu'est-ce qui se passe? Satan a brisé confiance. C'est que Satan a brisé la confiance. L'éducation de la rue. Aujourd'hui, l'éducation que les enfants préfèrent, c'est l'éducation de la rue. Ce n'est pas l'éducation de la maison. L'éducation des parents est déjà dépassée. Il faut la connecter na balabala. Ils veulent être connectés à la rue. Ils font confiance aux gens de la rue plus qu'à leurs propres parents. Et pourquoi c'est devenu comme ça? Satan a brisé confiance. Parce que Satan a brisé la confiance. Parce qu'il veut établir un nouvel ordre. Tu vois une maman qui élève ses enfants comme elle a un problème avec son mari. Elle monte les enfants contre leur papa. Elle brise la confiance des enfants envers leur papa. Ça c'est la sorcellerie. C'est satanique. Or, la bénédiction de ces enfants passe par leur papa. Ou c'est le papa qui monte les enfants contre leur maman. Or, la bénédiction de ces enfants dépend aussi de leur maman. Le papa brise la confiance. La maman brise la confiance. Des parents, des enfants envers leurs parents. Ça c'est un système diabolique. Tu vois des gens qui sont frères dans une même maison. Mais Satan vient briser la confiance. Que le grand frère ne fasse pas confiance au petit frère. Et que le petit frère ne fasse pas confiance au grand frère. Alors, diviser pour faire quoi? Comme le principe humain dit diviser pour mieux. Régner. Satan vous divise. Pour que lui règne. Alors quand les gens ne se font pas confiance, Dieu ne descendra pas. Tu vois la tour de Babel? C'est le tour et dérangeant. C'est la seule tour qui a dérangé Dieu dans le ciel. Les gens qui ont vécu à Babel, ces gens ont troublé Dieu. Ils ont troublé la pensée de Dieu. Et écoute ce que Dieu disait. Si on les laisse comme ça, avec l'unité qu'ils ont, avec cette détermination qu'ils ont, ils vont venir m'atteindre. J'ai demandé aux théologiens de m'expliquer ce verset-là. Et ils ont tergiversé. Le jour où je rencontrerai le Seigneur, je lui poserai cette question-là. Ces gens-là étaient où? Comment pouvait-il construire une tour physique et menacer Dieu? Dieu dit que si on les laisse faire, ils vont arriver jusqu'à moi. Est-ce que ces choses n'étaient qu'une tour physique? Ou il y avait le spirituel derrière ça? Alléluia. Amen. Comment une maison faite de main d'homme pouvait menacer Dieu? Est-ce que c'était seulement une maison physique? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient cachées derrière? Dieu a dit descendons et confondons-les. D'après la Bible, c'est là que les langues sont nées. Dieu est venu les confondre pour qu'il n'y ait pas d'unité. Alors, le système que Satan utilise aujourd'hui sur terre, c'est de briser la confiance et de diviser les hommes. Quand il brise la confiance entre vous, il établit la méfiance. Le mari et la femme commencent à se méfier l'un de l'autre. Tu te mets à te méfier de ta femme. Et tu boudes ton mari, ton mari. Tu as une méfiance contre tes parents. Tu as de la méfiance contre tes propres enfants. Tu as de la méfiance contre ton pasteur. Tu prends certaines choses maintenant avec des pincettes. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Pour Satan a brisé confiance. Parce que Satan a brisé la confiance. Il n'y a plus de foi. Maintenant, si tu n'as plus confiance en mon ministère, tu n'as pas confiance à l'église Mera. Toutes les choses qui seront dites ici, tu dois d'abord les minimiser. Tu dois les tourner dans tous les sens. Qu'est-ce qui est caché dans ma cambo? Qu'est-ce qui est caché derrière ces choses? Mais si tu as confiance en l'église, c'est comme quelqu'un qui ouvre sa bouche. Tout entre. Et il avale. Ça, c'est quelqu'un qui a confiance. Il ne tourne pas dans tous les sens. Parce qu'il croit en l'église. Il fait confiance à l'église. Et il fait confiance à l'apôtre. Il fait confiance aux serviteurs de Dieu. Il fait confiance au ministère. Tout ce qui sort. Et il accepte. Comme quelqu'un qui est sur le point de mourir. C'est là que le miracle va suivre. Mais dès que la confiance est brisée, il y a des choses, même si elles devaient te sauver, tu vas commencer à faire d'accord, peut-être. On verra. On verra. Alléluia. Amen. Confiance. La confiance. Avant, vous vous disiez bonjour, vous vous embrassiez. Et maintenant, vous vous dites bonjour de loin. Parce que vous n'avez plus confiance. Satan a brisé confiance. Satan brise la confiance. Même en Dieu. Satan a brisé confiance. Satan brise la confiance que tu avais en Dieu. Voilà pourquoi tu peux texte juge. C'est pour ça que nous avons donné le texte de juge. L'ange de Dieu vient vers Gédéon. Il lui apparaît. Il souffrait. Les choses les dépassaient. L'ange de l'Éternel apparaît. Il dit Dieu est avec toi. Vaillant héros. Gédéon répond à l'ange de l'Éternel. Si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces souffrances nous sont-elles arrivées? Et les choses que nous avons entendu dire de Dieu, les prodiges que nous avons entendus de lui, dont on nous a parlé, où sont-ils? Il met en doute tout ce qu'il avait entendu de Dieu. La Bible dit, Dieu se retourne et lui dit, l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as et va délivrer Israël. Et Dieu lui il dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai avec lequel je vais délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Manque de confiance. Le manque de confiance. Ici, Gédéon parle avec Dieu. Il n'a pas confiance. Parce qu'il souffre. Celui qui lui parle, c'est Dieu. Il compare Dieu avec sa petitesse. Il montre à Dieu comment sa famille est pauvre. Plusieurs. Satan a brisé confiance. Satan a brisé leur confiance. Leur confiance envers Dieu. Dieu te dit tu auras des enfants. Lui il se met à penser comment je vais tomber enceinte. Mais ce docteur l'avait dit que j'ai des myomes. Celui l'avait dit que j'ai des fibromes. C'est que tu n'as pas confiance. Dieu a dit tu seras guéri. Et il pose la question comment je vais être guéri. Le médecin a dit que je suis paralysé. Le médecin a dit pour moi c'est fini. Dieu dit tu vas te marier. Comment je vais me marier? Je n'ai même pas de fiancé. Manque de confiance. Manque de confiance. Si tu as confiance en Dieu, Dieu est comme le vent. D'où il vient, on ne le sait pas. Mais il fait des dégâts. Dieu est comme l'eau de la pluie. Elle vient du ciel.
Mais cette eau-là provient de la terre. Le mystère qui fait monter cette eau de la terre jusqu'au ciel. Qui voit quand l'eau monte vers le ciel? Les chimistes et les physiciens ont des explications. Et je n'y crois pas non plus. Ils sont en train de nous bourrer de théories dans la tête. On accepte seulement. Qui voit comment l'eau quitte la terre comme la vapeur et va vers le ciel? On leur donne ce crédit là, mais moi je n'y crois pas. C'est un mystère de Dieu. L'eau vient de la terre et elle va jusqu'au ciel et elle se condense et ensuite elle redescend abondamment et elle descend, elle tombe avec des pierres. Mais où est le congélateur dans le ciel qui bloque cette eau là comme nuage? Ça c'est Dieu qui le fait. Maintenant le Dieu en qui tu as confiance, il est comment? Le Dieu en qui tu as confiance, il est comment? Satan a brisé confiance. Maintenant Satan brise la confiance que tu avais en Dieu. Que tu prennes Dieu pour un menteur. Tu prends Dieu comme quelqu'un de limité. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites. Tu as prié, ça ne s'est pas accompli. Comme Gédéon. Il dit les histoires dont on a entendu parler de nos pères. Que Dieu les a sortis d'Égypte. Il a divisé la mer en deux, ils sont passés. Où est ce Dieu-là? Ça ne veut pas dire que parce que toi tu souffres que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que tu as des difficultés que Dieu n'existe pas. Ça ne veut pas dire que parce que tu es malade que Dieu n'est plus Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que tu es stérile que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que tu es célibataire ou que parce que tu es encore célibataire que Dieu n'est plus Dieu. Non. Job a dit, il fait confiance à Dieu même dans sa maladie. Il sait que Dieu demeure Dieu. Même si les gens lui parlent, lui, il fait confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Il dit même à la fin, il se lèvera, il va prendre ma défense. Job connaissait Dieu. Job avait fait confiance à Dieu. Les amis ont brisé sa confiance avec Dieu. Il dit que si toi tu étais avec Dieu, est-ce que tu vivrais ce genre de choses? Est-ce que tu vivrais ce genre de problème? Celui qui est avec Dieu ne peut pas vivre ce genre de choses. La femme de Job dit, insulte Dieu et meurt. Job lui répond, tu es une mauvaise femme. Ne sais-tu pas que nous recevons le bien et le mal de Dieu? Job n'avait pas fait confiance à Dieu seulement pour recevoir de bonnes choses. Job avait fait confiance à Dieu pour recevoir aussi des mauvaises choses. Quand les mauvaises choses lui sont arrivées, il a dit nous recevons aussi de Dieu. Alors ceux qui ont fait confiance à Dieu, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. On a bien dit toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Même les mauvaises et les bonnes ne peuvent pas ôter ta foi. Ne peuvent pas ôter ta confiance en Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Et Satan va faire venir des choses dans ta vie pour briser ta foi, pour briser ta confiance en Dieu. Satan peut t'imposer stérilité. Satan peut t'imposer la stérilité. Satan peut t'imposer la mort. Tout ce qu'il fait, c'est pour briser confiance. C'est pour briser ta confiance. Satan peut imposer la pauvreté. Satan peut t'imposer la pauvreté. Satan peut permettre maladie il peut permettre que la maladie entre dans ton corps. Que tu souffres de cette maladie-là. Que tu invoques Dieu et qu'il n'agisse pas. C'est pour briser ta confiance envers Dieu.
Pour que disent que le Dieu que tu prêches, il est où? Depuis que je suis malade, je fais des semences. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai vu les serviteurs de Dieu. Rien ne change. J'ai fait des retraites. J'ai fait dans maison de prière. Rien ne change. C'est que Dieu n'est pas là. Les choses dont on m'a parlé sont des mensonges. C'est que toi tu n'as pas fait confiance à Dieu. Parce que même dans la mort, Dieu est capable de te ressusciter. Voilà pourquoi c'est pourquoi les gens comme Daniel, ils ont fait confiance à Dieu jusqu'au niveau extrême. Puisque le point la mort, il a dit roi vit pour toujours. J'ai déjà fait confiance à Dieu. Je ne peux pas me placer devant tes idoles. J'ai déjà fait confiance à Dieu. Vis pour toujours. Je te respecte. Je ne vais pas t'insulter. Mais les idoles, je ne les prierai pas. Je fais confiance à Dieu. Allez, augmentez l'intensité du feu. Ils ont chauffé la fournaise. Ils ont vu comment elle était embrasée. Ils ont dit emmenez-les. Ils ont fait confiance à Dieu. Ils savaient que même dans le feu, Dieu est capable. Ils n'ont pas douté de la capacité de Dieu. Daniel savait. Même dans la fosse de lion, Dieu est capable. Parce que c'est Dieu qui a créé le lion. Il peut parler au lion et les lions. C'est Dieu qui a créé le feu. Il peut parler au feu et le feu entendra. Satan a brisé confiance à Bandimi. Satan brise la confiance des chrétiens. Pour qu'ils ne fassent pas confiance à Dieu. Même dans ta stérilité, Dieu demeure Dieu. Même dans ta maladie, Dieu demeure Dieu. Même dans ta pauvreté, Dieu demeure Dieu. Même si tu es sur le point de mourir, même si tu restes une minute avant de mourir, il faut dire que Dieu demeure Dieu. Que tu fasses confiance à Dieu. Tu vas traverser les eaux. Et les eaux de ton il faut que ta foi. Il faut confiance. Il faut que ta confiance quitte des choses normales. Qu'elles aillent dans les choses anormales. C'est là que tu fais confiance à Dieu. Mais la différence c'est quoi? Toi et les païens. Tu fais confiance à eux, ceux qui font confiance à Dieu dans les choses normales. Ils font confiance à Dieu parce qu'ils mangent et ils boivent. Mais dans les choses anormales, ils dépassent les choses, l'entendement humain. Tu restes et tu fais confiance à Dieu. Là, tu atteins la dimension supérieure. Ton corps est en train de brûler. Tu dis je fais confiance à Dieu. Je sais que mon Rédempteur viendra. Devant les déclarations des médecins, tu dis je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il se lèvera le dernier. C'est là que tu fais confiance à Dieu. Si je fais confiance à Dieu de la même manière que les païens le font, il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas. Mais quand je fais confiance à Dieu, dans les choses où les gens vont regarder, et ils disent que si quelqu'un est avec Dieu, ce genre de choses ne peuvent pas lui arriver. C'est que j'ai touché le cœur de Dieu. Les amis de Job, ils étaient des croyants. Ils connaissaient Dieu. Ils lui ont dit, les choses que tu vis, quelqu'un qui est avec Dieu ne peut pas vivre ce genre de choses. Un Dieu ordinaire. C'est celui-là en qui les gens ont cru. Mais le Dieu extraordinaire, plusieurs n'ont pas encore cru en lui. Le Dieu de grandes choses. Celui qui vient donner des réponses dans des choses qui dépassent l'entendement humain. Celui qui donne des mathématiques qui n'existent pas sur terre. Les dieux qui va faire des choses qui ne vont s'accomplir que chez toi. Les gens vont
chercher sur terre, on ne va pas trouver. Job est unique dans la Bible. Il n'y a pas deux Job. Maintenant, on va chercher les choses qui sont arrivées à Job, on ne va pas en trouver. Moi, je suis le seul Christophe qui existe. Les choses qui vont m'arriver à moi, les chercher sur terre, tu ne vas pas les trouver. Parce que j'ai le Dieu extraordinaire. Tu dois aussi devenir toi-même. Parce que les choses qui vont t'arriver, que les gens fassent la théologie pour ces choses-là. Les choses qui vont t'arriver, que les gens étudient ces choses. Les choses qui vont t'arriver, que les gens étudient pour les comprendre. Les choses qui vont t'arriver, que se fasse en sorte que les gens s'assoient en groupe pour qu'ils commencent à en parler. Il dit que depuis que nous existons, nous n'avons jamais vu ces choses. Les choses qui vont t'arriver, que tu sois le premier. Ça va arriver dans ta génération. Une étude pour ta génération. Comme école pour la génération. Pour ta génération. Pour la génération de Job. Et ses amis. Les choses qui sont arrivées sont devenues une école pour eux. Ils ont vu les choses que Dieu avait déjà accomplies. Ils ont établi dans leurs études. Ils ont vu ces choses-là. Ils ont conclu comme les gens humains que si quelqu'un est avec Dieu, ce genre de choses ne peuvent pas lui arriver. Or Dieu, Job était avec Dieu. Il était dans une nouvelle dimension avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Dieu est un Dieu de dimension supérieure. Ne cherche pas à vivre les choses que les gens ont déjà vécues. Ne cherche pas à vivre les choses que les gens ont déjà vécues. Sarah était unique. Elle est demeurée unique. Sarah a fait entrer les gens en théologie. Après ménopause. Elle a eu des enfants après la ménopause. Parce que les choses qui lui sont arrivées ne sont jamais arrivées en sa génération. Même dans les générations futures. C'est-à-dire que Dieu par Sarah a levé la barre très haut. Il a levé la barre très haut. Maintenant les gens des autres générations, depuis que Sarah a eu des enfants après la ménopause, à ce jour, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Est-ce que nous comprenons la confiance? Tu as une dette. Sarah a marqué un but. Jusque-là, Sarah a gagné. Sarah est encore unique. Jusque-là, Sarah a gagné. Jusque-là, Sarah gagne toujours. Jusque-là, Sarah a mené. Jusque-là, Sarah mène. La personne qui a égalé la foi de Sarah. Abraham est demeuré unique. Jusque-là, Abraham a mené. Jusque-là, Abraham mène. Il a donné son enfant. Dieu a dit ça ne peut pas rester comme ça. Il dit que je prenne quelque chose d'Abraham. Et Dieu... Alléluia. Dieu a donné son enfant. Alors il a donné l'enfant. Il n'y a que Dieu qui a dépassé la foi d'Abraham. Personne n'a dépassé sur terre Abraham. Il y a des choses que toi tu vas faire. Il n'y a que Dieu qui va déplacer ce que tu as fait. Il n'y a que Dieu qui va déplacer ce que toi tu auras fait. Parce que Dieu a levé la barre très haut. Le Dieu de grandes choses. Ce que toi tu vas faire. Il n'y a que Dieu qui va dépasser cette barre-là. Les hommes ne pourront pas. Ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Ils ne vont pas y arriver. Ils vont dire qu'ils vont réfléchir, ils vont s'arrêter quelque part. Parce que Dieu a agi. Amen. Mon cœur est... le médecin me regardait, mon cœur avait enflé. Il m'a déjà condamné. Il a mis ses lunettes là. La médecine s'arrête. Il dit Papa Ngandou, tu es obligé de prendre ce médicament toute ta vie. Tu vas prendre ce médicament toute ta vie. Il n'y a pas la solution. Il n'y a pas de solution.
Ce que je te donne, c'est seulement des calmants. Ça ne va pas te guérir. Il avait ces lunettes-là. Il m'explique. Il a mis mon cliché sur le tableau. Il dit, tu vois ton cœur comment il a gonflé. Tu vois comment le sang est en train de circuler. La médecine n'a pas de solution. Il faudra, si on ne peut pas remplacer ton cœur, il n'y a rien qu'on pourra te donner. Un professeur en cardiologie. Un professeur en cardiologie. Professeur en cardiologie. C'est lui qui me parlait. Spécialiste. Un spécialiste. Donc c'est la fin, le bout. La conférence. Il a fait des conférences sur terre. Il a étudié avec des plans. Il a toute l'intelligence qui concerne le cœur. Il m'a condamné. Avec sa petite voix. Il me dit, Papa Ngando, toute ta vie, j'étais sorti de là condamné. Mais quand j'ai pensé, lui il est professeur. Il a étudié le cœur. Il y a quelqu'un qui a créé le cœur. Un mécanicien. Un mécanicien. Mécanicien et fabricant. Le mécanicien et le fabricant ne sont pas pareils. Le fabricant a une usine. Le mécanicien a des pièces pour changer. Il ne fait qu'arranger. J'ai pensé à celui qui a créé le cœur. Je peux m'attacher à lui. J'ai pris les médicaments pendant une année. Il n'y avait pas de changement. J'ai dit à maman pasteur, reste avec les enfants. Je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Si Dieu existe, on va se rencontrer. Je suis allé, j'ai rencontré Dieu. Le docteur a dit tu ne vas plus prêcher. Le docteur a dit je ne peux plus sauter. Il m'a condamné à ne plus sauter. Il a dit je ne peux plus crier. Qui était derrière le médecin? Satan. Parce qu'il savait que Mera devait venir. Que toi tu allais venir à Mera. Que toi tu seras béni à Mera. Il a brisé la confiance avec Dieu. Il montrait que Dieu m'a abandonné. J'ai cru en Dieu. Et je lui ai fait confiance. J'ai jeté les médicaments. À cette époque-là, j'avais 35 ans. À cette époque-là, j'avais 35 ans. Je pense qu'Otiel venait de naître. C'est là que le médecin m'a condamné. Aujourd'hui aussi, elle est à l'université. Il est né, il m'a vu en train de crier. Je crie. Je crie. Pourquoi? Celui qui a créé le cœur. Il a touché mon cœur. Il l'a arrangé. Quand je suis rentré à l'hôpital, ils ont regardé mon cœur. Il a dit mon cœur est comme un cœur d'un enfant. Alléluia. Amen. Il faut ça l'ensemble confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Si confiance pas en ensemble. Tu ôtes ta confiance de Dieu. À qui tu feras confiance? Tu as confiance en ensemble. Fais confiance à Dieu. Même si tu passes par le feu. Même si la souffrance te dépasse. Même si les gens parlent. Fais confiance à Dieu. Il est capable de changer sa situation. Il est capable de t'élever. Arrête de copier les autres. Arrête de copier. Que Dieu fasse avec toi des choses qu'il n'a jamais fait dans ta génération. Dieu va faire avec toi quelque chose qui va faire asseoir les gens. Que les gens parlent de ça. Que Dieu fasse des choses avec toi. Je prie à Mera. Que Dieu fasse quelque chose. Ils mettent la barre très haut. Ils mettent la barre très haut. Tous ceux qui viendront à Mera, c'est une référence. Tu sais, ce frère-là, il a créé lui-même une synagogue. Il a mis tous les juifs KO. Quand Jésus arrive, son enfant était malade. Et regarde la cartouche qu'on sort. Tu dois le guérir. La synagogue dans laquelle tu es, c'est lui qui a construit ça pour toi. Tu es obligé. Dans sa génération, il n'y avait personne qui a construit une synagogue. Il était seul. Il a élevé la barre haut. Tu dois faire des choses que
les gens de ta génération, que vont prendre, les gens prendront sa communauté, que tu es un enfant. Nous avons une sœur ici. Son enfant était placé dans les trompes. Elle est venue. Maman Magali, elle est là. Azali. Viens d'abord, maman. Acclame pour elle. Est-ce que médecin a commis livre pour la Macamboana? Est-ce que ton médecin a écrit un livre pour cette histoire? Elle a ramené ce médecin à l'école. Tant médecin moni jour na boti ayebisinga lobi après 45 jours oya yo na mobali na yo. Tant to zongeli ayebisi biso lobi depuis na banda musala na nga médecine. Ka oyo natikala komona ngote. Mwana na yo azaki libanda ya matrice. O tobengaka na médecine grossesse extra-utérine. Mwana akokai kobota mate. Mais mwana na yo tozo comprendre te azaki na libumu azaki kolia nini azaki komela nini donc likambo oyo natikala komona ngote banda la banda musala na médecine. Atuninga est-ce que beaucoup ko permettre ngai nazo sala na okoma livre na ngai na okiko tia histoire mwana na ona kati ngai na lobi problème ezate okiko tia. Siko yondimi acha. Est-ce que ko pesa nga droit d'onction? Est-ce que tu il faut payer sa pasteur dans le droit d'onction. Je lui ai dit, il fallait dire que le médecin vient donner le droit d'onction. Bon, tu l'imbissier. Tu mets le Seigneur Jésus. Maman est na seminaire. Sa grossesse. Elle est venue avec. On a dit que la grossesse n'est pas là où elle devrait être. J'ai dit cet enfant, on va le tenir par la puissance de Dieu. Elle venait chaque semaine pour que je lui impose les mains. L'onction va tenir cet enfant là, tu vas la voir. Et l'enfant est né. Acclame pour le Seigneur Jésus. Fais confiance à Dieu. Son enfant dans le ventre a défié la médecine. Est-ce que Dieu est limité par la médecine? Est-ce que Dieu est limité par la physique? Est-ce que Dieu est limité par la physique? Est-ce que Dieu est limité par la mathématique? Est-ce que Dieu est limité par les mathématiques? Est-ce que Dieu est limité par la psychologie? Est-ce que Dieu est limité par la psychologie? Est-ce que Dieu est limité par la philosophie? Est-ce que Dieu est limité par la Est-ce philosophie? que Dieu est limité par l'économie? Est-ce que Dieu est limité par l'économie? Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Alors, ce qui est économie est limité. Si l'économie te limite, droit est limité, le droit te limite, philosophie est limitée, médecine est limitée, science est limité, sauter yango, n'est pas dans Zambe. Va vers Dieu. Oya kela ba science wa. Lui qui a créé ces choses. Fais confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ataba démon va bloquer yo. Si les démons te bloquent, atayemo ko Satan na ye ko telema. Satan lui-même vient se placer devant toi. Il te limite. Il dit que tu ne vas pas dépasser. Reste là. Laisse que Satan soit là. Même si tu viens me bloquer, reste là. Tu veux voir le film. Toi, Satan, tu veux voir un film. Dépasse. Satan verra. Il sera surpris et tu seras là-bas. Surpris, il est passé par où? Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux. Il faut croire au mystique. Tu dois croire au mystère de Dieu. Mystique explique pas le mystère. Explication partout. Science est limitée. Science te limite. Comme un ministre. Tu peux devenir un ministre. Toi crois seulement. Comme un président. Tu peux devenir un président de pays. Toi crois seulement. Comme l'entreprise. Tu peux faire une entreprise. Toi crois seulement. Tu peux s'imposer. Toi crois seulement. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Mais je crois. Je crois que la réussite peut se passer. Israël a vu l'eau. Ils savaient qu'on traversait l'eau seulement sur un bord d'un bateau. Ça c'est la science. Ça c'est la chair. Derrière eux, Pharaon venait avec son armée. Devant eux, il y avait une grande mer. Il n'avait pas de bateau. Il n'avait pas de bateau. Dans leur pensée, on ne traverse les eaux que par un bateau. Mais ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu mystérieux. Dieu
a dit attendez, vous allez voir la délivrance. Nzamba ko délivrer yo na mystique na ye. Délivrer par mystère. Nzamba ko délivrer yo na mystique na Dieu ye. peut te délivrer par avec son Nzamba ko mystère. délivrer na manière na ye Dieu moko. peut te délivrer par de sa propre manière. Nzamba yebisi Moïse. Dieu a dit à Moïse, tanda bateau na yo likolo ya mai. lève ton bateau sur les eaux. Atie bateau likolo ya mai. Il a placé son bateau Mai sur ekabani. l'eau. L'eau s'est fendue. Alobi yebisa Israël baleka. Bazo Ils leka bazo tala. ont passé. Eh, tala requin. Regarde le requin. Tala mbiso. Bazo leka bazo mona bambiso lokola na aquarium. Ils ont vu les poissons comme dans un aquarium. Eloko ya liboso. La première chose, Nzamba fongoli mai. Dieu a fendu l'eau. Baleka na makolo. Et pour qu'il passe à pied. Eloko ya mibale. La deuxième chose, Nzamba créer le bango aquarium. Dieu a créé un aquarium. Bazo leka bazo mona bambisi. Ils ont vu, puis ils ont passé, ils ont vu les poissons. Onde munganza. Ah, tu vois ce poisson? Topoke moko azalaki na kati na bango. Il y avait un topoké parmi eux. Topoke moko azalaki na kati Il y na avait un bango. topoké là. Alobi oza munganza. Il dit ça c'est un munganza. Na kalinga ye. Je vois ces écailles. Moïse alobi eza makambo ko kalinga ba munganza wa te. Moïse a dit ça c'est pas, on doit pas leka. griller les poissons ici. Bazo leka bazo mona bambisi. Ils passaient, ils ont vu Bana les mususu poissons. bazo simba aquarium Et il y en a boy. qui touchaient le Et poisson. maman regarde ces poissons là. Maman, regarde ce poisson. Nzamba nzamba mystique. Dieu est un Dieu mystérieux. Akosalelo ekolekela bato. Il peut te faire des choses qui dépassent Jela ye motema. l'intelligence. Et Fais-lui pas imayele no confiance. esuki. Là où ton intelligence s'arrête, Neo ya nzambe ebandi. c'est là que la scène commence. Et pas ikondima no esuki. Là où ton intelligence s'arrête, Oyo nzambe ebandi. c'est là que Dieu Tima commence. nzambe Fais tokosalela. confiance au Dieu que nous servons Akoko ici. imposer yo. Il peut t'imposer. Akobikisa yo. Il peut te guérir. Akokangola yo. Il peut te guérir. Miracle est Le possible. miracle est possible. Libérez kondimana yo. Perds ta confiance. Tu as confiance non Fais ensemble. confiance à Dieu. Tu as confiance non Fais ensemble. confiance à Tu Dieu. as confiance non Fais ensemble. confiance à Tu Dieu. es ensemble motema. Fais confiance Nzamba à leki Dieu. tata na yo. Dieu est plus que ton Nzamba père. leki mama na Dieu yo. est plus que ta Nzamba mère. leki koko na yo. Dieu est plus que ton Oya grand-père. ndoki ya munene wana. Sorcier est là. Nzamba leki yo. Dieu est plus que Nzamba lui. leki ye. Dieu est plus fort Tu es là que ye lui. motema. Fais-lui confiance. Tu es là ye motema. Fais-lui confiance. Satan a brisé confiance no te Ça pana pourra nzambe. briser ta confiance en Dieu. Tu es là mosali ne motema. Fais confiance en son serviteur. Miracle ezali awa. Le miracle est présent. Mopepe ezo souffler. Le vent souffle. Tu es là nzambe ya mera motema. Fais confiance au Dieu de Mera. Tu Okotikala ndenge oyaki te. ne peux pas rester comme tu es. Tu es là Évolue. nzambe ya mera motema. Fais confiance au Dieu de Vie na yo Mera. Ta ekochanger. vie va changer. Nzambe akosala makambo na yo. Dieu fera des choses Oyo avec esalema toi. nanu te na libota na yo. Ce qui t'est pas encore Oyo fait dans ta esalema nanu famille. te na génération Ce na qui yo. t'est pas encore fait dans ta Il faut génération. nzambe azongisa bandeko no na ekole. Il faut que Dieu remettre tes frères à l'école. Makambo nzambe azosalela yo. Les choses que Dieu fait pour toi. Après bango moko baconclure. Eux, ils vont conclure eux-mêmes. Balobi wasimbikisi. Donc celui-là touché au Po fétiche. makambo aboye na libota na biso Parce que ce ezalaka genre de te. choses dans notre famille, ça n'existe Makambo pas. aboye esalamaka te pa On na ne fait biso. pas ces choses chez nous. Ndeko ya simbikisi. Celui-là touché au fétiche. Est-ce qu'osimbi te? Est-ce que tu n'as pas touché? Osimbi Yesu. Tu as touché Il Jésus. faut elekela bango. Ça doit les Il faut dépasser. troubler bango. Ça doit les troubler. Baya kofandisa yo. Il doit venir te faire asseoir. Fongolela biso secret. Dis-nous quel est ton Nini secret. penze komeli yo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oyebisa bango na na Tu vas nzambe. leur dire, Nasimbi nzambe. j'ai touché à Dieu. Nana confiance na J'ai nzambe. confiance en Dieu. Natieli nzambe J'ai motema. fait confiance à Mpe Dieu. nzambe azolongisa Et ngai. Dieu me fait vaincre. Mutu moko te akozala na église oyo. Personne ne peut demeurer dans cette église. Atieli nzambe oyo motema. Fais confiance en ce Dieu. Atikala ndenge ayaki. Et demeurer le même qu'il est venu. Ce n'est pas pour rien nalobaka na kobenga na bato C'est mosusu. pour ça, c'est pas pour rien que je dis que je vais chasser certaines personnes. Nalobaka ngo na raison. Je le dis avec raison. Bato nyonso nga nakutana na Les bango. gens que j'ai rencontrés, Nakuta bango kuna. je les ai rencontrés là-bas. Mais plus que bakosalanga Mais confiance. plus ils m'ont fait confiance. Bakondimela nzambe oyo nga nazolobela bango. Et ils ont cru au Dieu que je leur ai Bakolongwa prêché. kuna bakokoma Et ils kuna. vont quitter de là, ils seront là-bas. Voilà pourquoi nga naza mobola te. C'est pour ça que je dis, Nga na moswi. moi je suis riche. Yango nazopambola C'est yo. pour ça que je te Yo bénis. koma moswi. Pour que toi tu deviennes Soki yo riche. komi Pour moswi. toi tu deviendras Ngai riche. nakomi plus que Et moswi. moi je deviendrai plus que Tala riche. bino nyonso oyo. Et vous tous là, Nzambe atie bino na maboko na Dieu ngai. vous a placé dans ma Po main afaçonne bino. pour qu'il vous façonne. Mobola akozala wa Il ne te. peut pas y avoir de pauvre Stérile ici. akozala wa Il ne peut te. pas y avoir de stérile Bato ici. bakomata. Les gens seront Po ete élevés. naza na nzambe mystique. Parce que j'ai un Dieu mystérieux. Ata oza na connexion nulle part Même si te. tu n'as aucune connexion. Ata oyebani no na bato Même si tu ne te. connais personne. Boyebani na nzambe. Mais tu connais Dieu. Pe oyebani na Et tu ngai. me connais moi. Esili. Et c'est fini. Makambo ezosalema. Les choses vont se Lokola yo faire. oyebani na ngai. Comme tu me connais. Nzambe asala alliance Et na Dieu a ngai. fait une alliance avec Okoti toi. mpe na alliance. Entre dans cette Lokolo alliance. oyebani na nzambe oyo. Comme tu connais ce Fille na yo Dieu-là. ekozala façonne. Ta vie sera façonnée. Okobika. Tu vivras. Okokangolama. Tu seras Okomata. béni. Tu seras Okomata. élevé. Tu seras Okomata. élevé. Okomata. Tu seras élevé. Okofanda na Tu seras ngwende. élevé. Tu seras assis sur un trône. Alléluia.
Alléluia. Amen. Loba amen makas. Dis amen très fort. Loba amen yakanda. Dis amen avec colère. Loba amen yakanda. Dis amen avec colère. Loba amen ya colère. Dis amen avec colère. Jamais on cause à la connecter l'église mère au but qu'à vie à souffrance. Et à vivre une vie de souffrance. Et cause à la pour un temps. Ce sera pour un temps. Après un temps, ma cambo fait changer. Après un temps, les choses doivent changer. Jamais on cause à la connecter l'église. Tu peux être connecté à cette église. Connecté dans Zamboy. Connecté à ce Dieu. Vie na yeti kalandenge ta moko. vie demeure la même. Non. Zambo to tamboli na ye. Dieu, ce Dieu, nous avons marché Na avec lui. 10 ans ya pamba. En 10 ans seulement. Asaleli biso makambo ya Il minene. fait de grandes choses. Na zone di malisusu. Je crois encore. Lokola to koti na deuxième décennie. Comme nous avons entamé la deuxième Ezali décennie. vitesse de croisière. C'est une vitesse de croisière. Okomona makambo ndenge ko Tu vas salema. voir les choses comment elles vont se Samba ko passer. précipiter makambo. Je vais pouvoir t'expliquer les choses. Okobala na décennie oyo. Tu verras des Okobota na décennie oyo. des enfants à Samba cette ko décennie. komiso mutu. Dieu va te faire de toi un Samba grand. ko changer statut Dieu na va yo. changer ton statut. Samba ko tombola yo. Dieu va t'élever. Pote Samba zana bomoy. Parce que Dieu est Yo pe fort. apesi yo Et bomoy. il t'a donné à toi. Tu la mets vie. là. Tu mets là. Crois. Tu as Fais confiance. confiance en lui. Makambo ezo salema. Et les choses vont se Kolo faire. apesi biso nguya. Dieu nous a donné la puissance. Apesi biso Il nous makasi. a donné la force. Kokitisa motema no na sete. Ne rabaisse pas ton cœur. Atozwi lelo te. Même si tu ne reçois pas Ndima aujourd'hui. onga nazoloba. Crois en ce que je suis en train de te dire. Mutu moko pa fan de lo na mutu te. Et que personne ne t'opprime. Mutu moko pa écraser yo Que te. personne ne t'écrase. Oya yo esili Non, te. pour toi c'est fini. Loba Non. nano esili te. Dis-lui non, c'est pas Euti fini. nde kobanda. Ça vient de commencer. Yo comprenaki bien te. Je n'avais pas encore compris. Euti nde Ça kobanda. vient de commencer. Pasteur moko ayebisi ngai. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tozo solola na ye. on parlait avec lui. Alobi mon cher. Il me dit, mon cher. Nakanisa ko sili. Je pensais que c'était fini pour toi. Nazala ko lela. Je pleurais. Nakanisi ndeko nanga sili kaka Je boye. pensais comment c'était fini pour mon Pona ba frère. événement nyonso komelaki. Malgré tous à cause des événements qui sont passés. Mais nayoki sango. Et j'ai entendu dire Ke osili te. que ce n'est pas fini avec toi. Nzamba pambola yo. Que Dieu te bénit. Te bato bazo kanisa ko sila. Et les gens penseront que c'est fini pour Po toi. maladie komeli yo. Parce que tu es tombé malade. Po ba problème komeli yo. Parce que tu as des Po problèmes. ba difficulté Parce komeli que yo. tu as des difficultés. Balobi to tala yesikawa. Maintenant, nous allons voir ce qu'il va Asili. faire. C'est fini Te pour lui. osili te. Ce n'est pas encore Bango baza na fini. information mabe. Ils ont une mauvaise information. Soki information yo oza nango ko En te pa na information nzambe. que toi tu as venant de Dieu. Outi nde Tu kobanda. viens à peine de commencer. Lokola biso boye na mera. Comme nous ici à Mera. Touti kobanda. Nous venons de commencer. Touti kobanda. Nous venons de commencer. Tokomata na Nous puissance. allons monter en puissance. Tokomata na Nous puissance. allons monter en puissance. Mituka ekotelema awa. Nous allons voir des véhicules. Okoya ici. lisusu na makolo Tu ne te. viendras plus à pied. Bamama il faut botambusa mituka. Les femmes devront conduire. Oh, mama wana azokende na mera. Cette femme ici, elle Même fait ba ouais, jeune Mera. fille botambusa mituka. Et les jeunes filles aussi devront Nzambe conduire. azopesa bino mituka. Dieu vous donne des véhicules. Oya na mutuka na Tu yo. peux venir avec ta voiture. Ozomema ici. mobali no pembeni. Emmène ton mari à Yekola côté. mutuka. Apprends à Kende conduire. kokola kokota na auto école. Là, on entre en auto-école. Longola mentalité wana Oh, kala. cette Oh mentalité-là. mwasi. Non, Te. je suis une femme, je suis Awa une oza femme. na nzambe. Si tu es avec Dieu, Nzambe fa sala Dieu makambo. doit faire des choses. Basi nyonso boyekola mituka. Toutes les femmes doivent apprendre à conduire. Nalingi namona basi bazoya na Je veux mituka. voir des femmes venir avec leur véhicule Mobali afandi ici. pembeni. Et le mari assis à Eza côté. makambo esalema te na libota na Ce yo. sont des choses qui ne sont jamais faites dans ta Namano famille. atikala kotambwisa mutuka Aucune te. femme n'a jamais conduit dans ta famille. Koko na yo atambwisa ata Ta velo ta te. grand-mère n'a jamais conduit dans ta Oyo eza famille. église mera. Ici, c'est l'église mère. Oyo eza église mera. Ici, c'est l'église Oza mère. connecter l'église oyo. Connecté à l'église. Makambo fait changer. Les choses doivent changer. Mama somba ta ketch. Parce que achète même une catch. Kokanga mbongo kaka na liputa te. N'attache pas ton argent Somba dans ton ta bag. ketch. Achète même une catch. Tango na kobima kuna. Quand tu vas sortir de Namona là, ketch na yo. quand je vois ta catch. 6 mois oyo etikali. Et tous les dentistes ici, moi qui Nalingi restent, na pambola ketch na yo. je veux bénir ta voiture. 6 mois oyo ya mbula oyo. Dans les 6 mois qui Nalingi na pambola restent, ketch je na veux yo. bénir ta catch. Mbongo nyonso kozwa. L'argent que tu auras. Soki ezali na banque retire Si yango. c'est à la banque, Somba retire-le. ketch. Achète ta voiture. Ata yali kukuma. Même si c'est une belle. Ata ezoya ezotengama. Même si elle L'essentiel elle aux bien. catch. Mais tu as ta catch. L'essentiel oza na ketch. Mais l'essentiel est que tu as une voiture. Ekokomisa yo awa. Ça va te faire arriver Ekozongi ici. so na ndako. Elles vont te faire entrer à Po la ete maison. nzambe aza na bomoi. Parce que Dieu est vivant. Vi na yo kobanda muke muke. Tu vas commencer petit Mpe okokoma munene. et elle grandira. Okobanda muke Tu vas muke. commencer petit. Okokoma Et tu munene. vas devenir grand. Muke muke yango wana. Petit, petit, Banda na petit, mwa petit, ketch c'est ça. etengama. Même si tu as une voiture en 1500 panne, oza na mwa ketch. tu as 1500, tu achètes ta voiture. Makasi kaka na mécanicien. Et tu as un mécanicien. Après okomata niveau. Ensuite, tu vas augmenter le niveau. Olonga na ketch. Tu auras une meilleure Okomi na voiture. jeep Tu 4x4. auras une Jeep 4x4. Ah na kanisa ko kondima amen. J'attends ton amen.
Aujourd'hui, ôte ta main de ta joue. Même si tu es un mari pauvre, comme tu es connecté à cette église, tu n'es pas pauvre. Par toi, il deviendra riche. Tu t'es marié avec une femme pauvre. Toi, tu ne seras pas pauvre. Ta femme deviendra riche. Tu dois faire confiance. Ouvre les yeux et vois. Ouvre les oreilles et entends. Fais confiance à Dieu. Le miracle est adhéré sur ta tête. Le miracle est sur ta tête. Arrête et commence à croire. Le miracle va se faire. Il n'y a pas de ministère. Ministère, il y a Mayoto. Il n'y a pas de ministère boiteux ici. Tous les ministres de l'église mère sont puissants. Et toi, tu es puissant. Ministère de miracle. Le ministère de miracle. Ministère de voir et d'entendre. Et toi, tu viens d'où? De qui es-tu le fils? De qui es-tu fils? Tu es qui, fils de qui? Tu es fils de qui? Tu es fils de qui? De qui es-tu fils? Ici c'est une maison de miracle. Qui a cru qu'on deviendrait comme ça? Une belle église. Belle église. Nous avons construit ce bâtiment en 6 mois. Est-ce que tu le crois? Nous allons aussi acheter. Nous allons aussi construire. Nous allons acheter là-bas aussi. Nous allons acheter les Américains, les acheter eux. L'argent ne viendra pas d'Europe. Il viendra de toi. Parce que tu deviens ministre. PDG. Tu deviens PDG. Tu deviens femme d'affaires. Tu dois créer entreprise. Crée une entreprise. Tu auras un grand ministère. L'argent viendra de toi. Tu le mets dans tes poches. Moi je ne suis pas encore habillé. Tu n'as pas encore acheté le vêtement. Le tien aussi arrive. Le tien aussi arrive. Parce que je vais te bénir. Parce que Dieu te bénit aussi. Tu arrives là-haut. Tu dois croire. Tu dois croire. Fais confiance à Dieu. Cet argent de ce pays est à nous. Dieu m'a ramené ici. Il a dit retourne au pays. Je suis revenu pour toi. Pour t'impacter. Pour que tu arrives au niveau où Dieu t'attend. Tu ne vas pas travailler seulement pour les gens. Il faut aussi que les gens t'ouvrent les portes. Il faut aussi que les gens t'ouvrent la porte. Tu ne vas pas que travailler pour les gens. Il faut aussi que les gens te respectent. Est-ce que tu vas continuer seulement à respecter les gens? Il faut aussi que tu passes que les gens tremblent. Quand tu passes, les gens tremblent. Ici à mer, ça va se passer. Ça va te dépasser. Quand tu veux sortir, les gens bougent. Mais avant, ce n'était pas le cas. Tu passais sans trace. Dans cette saison que nous commençons, tu vas commencer à passer. Et les gens vont se bousiller. Ils vont se précipiter pour t'ouvrir la portière. Ils vont se précipiter pour te saluer. Ils vont venir avec leurs ordonnances. Ils vont te suivre avec leurs factures. Et tu ne les repousses pas. C'est quoi? Lève-toi et parle comme un chef. Il parle en tremblant. J'ai pris bonne note. J'ai pris bonne note. Ne parle pas beaucoup. Tu dis à ta femme. Est-ce que tu peux régler cette situation? Est-ce que tu peux régler cette situation? Après maman a bengi. Ensuite la maman t'appelle. Voici pour toi. Écoute ce qu'elle te dit. Dieu, que Dieu te bénisse. Si ce n'était pas toi, je serais. Avant tu passais inaperçu. Aujourd'hui nous effaçons. Nous dépouillons. Pour te replanter. Pour te placer. On fera attention à toi. Tu ne passeras plus inaperçu. Ce pays t'appartient. Tu vas t'imposer. Moi je t'impose. Parce que Dieu m'a imposé. Je t'impose.
imposer yo. Yoko koma mosu. Toi tu deviendras Yoko riche. koma makasi. Tu deviendras fort. Yoko mata. Tu monteras. Okoza la référence. Tu seras une référence. Zamba kosala makambu. Tu feras des choses. Oya sala te na génération na yo. Fait dans ta Il faut génération. ndima. Il faut que tu crois. Ce vent-là arrive. Ce vent-là arrive. Il y a un mariage que j'attends. La personne viendra ici en tracteur. Ça n'a jamais été fait. Assis sur un tracteur. Et là les gens se mettent à parler. Ça c'est quoi ça encore? Les gens de cette église nous cherchent des problèmes. Et quand tu viendras avec ce tracteur, tu passes par ici. On dira que je vais pouvoir casser la route. Tu dois passer par ce côté. Et quand tu passes, le pont se casse. Qui a cassé le pont? Les gens de l'église mère ont cassé le pont. Et on va aussi le reconstruire. On va répartir. Mais l'essentiel, tu es passé avec ton tracteur et tu as cassé. Et alors laisse l'histoire de ton mariage. Tu vas monter de manière mystérieuse. Fais confiance à Dieu. J'ai fait confiance à Dieu. Et je ne crains plus rien. Quand quelque chose arrive, c'est que Dieu a destiné cette chose-là pour moi. Et je vais la maîtriser. Et je commence à la dribbler. Et ensuite je vais la shooter, ça va entrer, ça sera un but. Ne panique pas. Ce qui t'arrive, c'est que Dieu savait que ça devait t'arriver. Je teste si tu as fait confiance. Dieu veut voir si tu lui fais confiance. Dieu veut seulement voir. Mais il a déjà vu que tu lui as fait confiance. Tiens-toi debout, nous allons prier. Chante, je t'ai fait confiance. Chante, frère. Nous avons débordé. Chante avec ce micro-là. Et toi aussi chante. Si tu ne faisais plus confiance à Dieu, double confiance. Double ta confiance. Si tu ne faisais plus confiance au serviteur de Dieu, ouvre ton cœur. Lève tes mains et chante.